C'est l'heure du sonneur. Et nous avons donc une cinquantaine de tracteurs, 70 agriculteurs au moins qui sont arrivés à Strasbourg hier matin pour s'opposer avant tout à la signature du Mercosur, le jour où le texte était débattu et d'ailleurs largement rejeté à l'Assemblée avec 484 voix contre et 70 pour. Mais je rappelle que c'est un vote symbolique qui n'engage pas le gouvernement puisque, et on le sait tous très bien, c'est à l'échelle européenne que se joue cette ratification du traité de libre-échange avec le Mercosur. Alors, un grand nombre d'agriculteurs, je vous le disais, sont partis, certains depuis Vesoul, lundi, à l'appel de la coordination rurale des Hauts-de-Saône. Certains ont été rejoints par des cortèges qui venaient de Dijon, du Haut-Doubs, de l'Alsace. Mais beaucoup ont été bloqués par des CRS à l'arrivée, vous allez voir ces images, qui les empêchent d'accéder au Parlement européen, alors que toutes les autorisations avaient été accordées. On regarde rapidement. Voilà, on voit les tracteurs qui défilent et on voit le blocage ici par les CRS. Alors pour savoir exactement ce qui se passe et où en sont les agriculteurs qui en tout cas ont été accueillis après, accompagnés par de nombreuses personnalités de l'opposition. On a vu Sarah Knafo, on a vu Marion Maréchal, on a vu Manon Aubry également et d'autres têtes du Rassemblement national. Alors où en sont les agriculteurs sur place? Nous sommes avec Cyril Hoffmann. Bonjour Cyril Hoffmann. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes céréalier, trufficulteur, président de la coordination rurale pour la Côte d'Or. Et vous êtes donc à Strasbourg vous-même en ce moment. Alors racontez-nous d'abord un peu votre on va dire, périple jusqu'à Strasbourg et ensuite où vous en êtes et est-ce que vous avez réussi à passer certains messages? Alors oui, alors le lundi, on est parti de Côte d'Or depuis chez moi avec un convoi où on a rejoint Vesoul pour regagner les gens qui étaient à la foire de la Sainte-Catherine, qui est une des plus vieilles foires de France, et on a constitué un convoi d'une trentaine de tracteurs et on a été en direction de Strasbourg. On a été accueillis dans une ferme d'un de nos adhérents d'Alsace pour passer une petite nuit parce qu'on est arrivé sur les coups de 1h, 2h du matin. Et le lendemain matin, rejoint avec les gens d'Alsace et du 88. Alors, pardon, juste racontez-nous un peu comment ça s'est passé. C'est une personne qui vous a tous accueillis, tous les agriculteurs du cortège? Oui, on a été tous dans une ferme. Bon, après. Vous avez dormi dans la grange, quoi, j'imagine. C'est en mode camping, Oui. On dort sur des tables, dans les tracteurs, voilà. Donc on fait, on est en mode camping. Oui. Voilà. On n'a pas eu trop froid. On n'a pas eu trop froid. Bon, voilà. Malheureusement, on est habitué. On a déjà fait les manifestations de Paris l'an dernier. C'est déjà nous qui les avons organisées. Oui. On a fait les Invalides, l'Arc de Triomphe, le Château de Versailles. Donc voilà, le gouvernement nous a habitués à dormir dans nos tracteurs et à se promener sur des routes de France. Donc voilà, ce qui est dommage. Oui, tout à fait. On est tous d'accord avec vous. Alors racontez-nous la fin du périple. Donc vous avez pu au moins avoir cet accueil chaleureux par un membre de la coordination rurale qui vous a accueilli. Voilà. Et là, le lendemain, vous êtes reparti. Donc le lendemain matin, on est reparti, confiant parce qu'on avait toutes les autorisations préfectorales pour aller converger vers le Parlement européen. Alors on savait que sur la déclaration, on ne pourrait pas aller jusque contre le Parlement, mais on était normalement tout proche du Parlement. Et là, à 2 kilomètres, on nous a bloqués. Donc, mais on nous a bloqués vraiment à 2 kilomètres, avec des compagnies avec des escadrons, des compagnies de CRS. On nous a même mis des grillages pour pas qu'on se sauve. Enfin, on a été traités comme des délinquants. Donc, voilà, on était des gens très dangereux. Donc, vous avez été entouré de grillages? Non, quand même pas. Ah oui, ils ont grillagé la rue pour pas qu'on puisse reculer, pour pas qu'on puisse repartir dans l'autre sens. Donc, Ouais. Bon, après, voilà, donc on avait une délégation qui était déjà au Parlement depuis le matin, qui avait été en voiture parce qu'on avait des rendez-vous avec des eurodéputés depuis le matin. On en avait des rendez-vous sur toute la journée, étalés avec tous les partis, Tout le monde a joué le jeu pour nous recevoir. Et donc pendant cette réunion-là, nous on a informé qu'on était bloqués. Et les gens de la Réunion se sont levés, ils ont dit si c'est comme ça, on s'en va.
Donc, ils sont partis, et si compte fait, les eurodéputés nous ont suivis et ils sont venus sur notre plan de blocage. Donc, voilà, ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu jusqu'à un point que même les eurodéputés, on a Manon Aubry, oui. Aubry, qui a téléphoné au préfet en direct On a vu ça, oui, oui. avec nous pour essayer de débloquer la situation. Et elle lui a bien fait comprendre que de toute façon, c'est un délit de démocratie parce qu'on avait les autorisations et on n'avait pas à nous bloquer pour aller au Parlement. On n'était pas là pour faire de la casse. On n'a jamais fait de casse. Tout notre convoi, c'est le même depuis un an. C'est les mêmes personnes qui me suivent et, pour aller sur les manifestations. On a été à Paris, on n'a jamais rien dégradé nulle part. Et là, on ne voulait pas dégrader. Et en plus, si on dégrade, on va se faire mal voir. Et c'est pas du tout le but. Nous, ce qu'on voulait, c'était être visible pour pouvoir dénoncer les accords du Mercosur Sûr, oui. et discuter avec les parlementaires pour qu'on les ramène à notre cause et qu'ils emmènent des gens des autres eurodéputés des autres pays pour les ramener à notre cause aussi et puis qu'ils ne signent pas cet accord. Oui, bien sûr. Alors, ça, finalement, le côté discussion avec les députés, ça a été plutôt un succès, puisqu'il y en a beaucoup qui sont venus à votre rencontre. Ah oui, oui, ça a été un succès et voilà. Et en plus, on pourra plus nous critiquer en nous disant parce que la coordination, on nous critique. Enfin, on est un syndicat qui est complètement apolitique Mmh. mais on nous colle une étiquette d'extrême droite. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas que l'extrême droite qui est venue nous voir. Et même c'est Manon même tout le Aubry, contraire ouais. parce que Marion Aubry, elle nous a même nous a même défendu pour en disant que c'est pas normal qu'on soit bloqué. Donc voilà. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, ça, les étiquettes, malheureusement, c'est toujours une façon aussi de se débarrasser de certaines personnes qui dérangent. Donc, il y en aura toujours. Hein, ça ne va pas changer maintenant. Donc, en tout cas, vous avez réussi à discuter avec des parlementaires européens. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous en êtes où là quel est votre programme d'abord? Et Alors, est-ce que vous êtes satisfait des échanges? Est-ce que vous avez eu des garanties ou est-ce que finalement vous restez méfiant? Alors, bon, on va toujours rester méfiant parce que, bon, voilà. Alors, ils nous ont tous les partis qui sont passés, nous ont dit que, de toute façon, ils ne signeraient pas l'accord. Donc, voilà. Donc vous avez eu Après, le ça, Rassemblement national, vous avez eu le parti Reconquête avec Sarah Knafo, Marion Maréchal et des députés RNGD et puis Manon Aubry. Donc ça, ouais, puis on a eu des PS et aujourd'hui, on a encore des délégations. Donc, on retourne pas avec les tracteurs aujourd'hui, mais on a encore des délégations qui vont au Parlement. On va discuter avec les Verts, on va discuter. Voilà, on a encore deux, trois eurodéputés, une partie d'eurodéputés à voir. Et voilà, qui veulent nous recevoir et on va discuter avec eux. Mais aujourd'hui, hier, donc autour de 2 heures de l'après-midi, on a réussi à débloquer quand même la situation. On a réussi à se rapprocher quand même du Parlement. du Parlement. Parce qu'ils ont trouvé qu'on était sages, voilà, mais bon, voilà, on est toujours sages, mais bon, Oui, voilà. oui. Et donc, mais par exemple, on s'est fait quand même chasser le soir encore un coup, parce qu'on avait prévu on a un adhérent qui fabrique des flamme-cuches, qui est la spécialité de l'Alsace. On a amené un four à flamme-cuches où on était, et puis on voulait faire des flamme-cuches, et puis payer à manger un peu à tous les eurodéputés et tout ça, tous ceux qui voulaient venir. Et on nous a encore chassés hier soir, donc. Voilà, enfin bon, c'est lamentable. Comme on est traité, c'est lamentable. Donc voilà. Ouais. Et Mais malgré tout, ce que je vous demandais, vous gardez confiance? Vous avez l'impression que vous voyez bien quand même le traitement que vous avez de défaveur, les grillages, les interdictions, ouais, parce alors que que vous jouez le jeu, on va dire, vous jouez le jeu de la démocratie, de la discussion, du dialogue, alors qu'on vous sert de plus en plus la vis, que vous êtes asphyxié par les normes et par ces traités de libre-échange. Et vous jouez encore le jeu. Est-ce que vous pensez que ça suffit ou est-ce que de jouer le jeu et que ça va fonctionner ou est-ce que vous pensez, vous voyez les limites de ce dialogue? aujourd'hui, on va voir là. Ils nous ont tous dit qu'ils allaient pas signer. Nous, on va suivre tous les eurodéputés qui sont venus nous voir sur le terrain. On va tous les suivre. On Oui. va tous regarder ce qu'ils ont voté. S'ils nous ont menti, on va montrer les muscles. Donc voilà, on connaît le trajet pour remonter à Strasbourg. On peut revenir à Strasbourg. Aujourd'hui, on est peut-être
point aussi de pouvoir avoir amené des autres pays avec nous, hein. On a des contacts avec des pays limitrophes qui sont contre aussi le Mercosur, et ces gens-là sont peut-être prêts à venir nous rejoindre s'il faut refaire une manifestation d'ampleur. Donc Ouais. voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, comme on avait déjà pu voir la dernière saison, entre guillemets, d'autres agriculteurs d'autres pays vous rejoindre à Strasbourg. On peut imaginer que ce mouvement de colère des agriculteurs touche aussi d'autres eurodéputés et qu'il y ait finalement une coalition de blocage. Ouais, bah, de toute façon, on voit bien. Moi, j'ai été en contact avec des Allemands. Et les Allemands, aujourd'hui, je pense ils vont commencer aussi à manifester chez eux. Et pourquoi pas un jour se mettre ensemble et puis bloquer le Parlement ou remonter à Bruxelles comme on a déjà fait, hein. On connaît aussi le chemin de Bruxelles. Donc voilà, Ouais. quand on est arrivé à Strasbourg, on fait encore 3-4 heures de tracteur et puis on y est, hein. Donc on Alors, est cloche à il y a encore un questionnement, mais finalement, je pourrais presque le poser à mon invité d'après, Thibaut Gibelin, qui est déjà ici avec nous. C'est que les députés vous font des promesses, mais on sait que ceux qui ont vraiment le pouvoir au sein de Bruxelles, c'est pas vraiment le Parlement européen, mais plutôt la Commission européenne. Donc, entre les promesses individuelles d'un eurodéputé et puis ce qui se passe derrière du côté exécutif européen, malheureusement, il est possible aussi qu'il y ait des choses qui se passent malgré leurs promesses. Ouais, mais c'est pour ça qu'on a voulu rencontrer tout le monde. Et nous, la discussion qu'on a eue avec les eurodéputés, c'est que aujourd'hui, on veut qu'ils discutent avec leurs homologues des pays de l'Europe et qu'ils convainquent pour les ramener à notre cause et puis qu'on réussisse à faire voter non à ce traité. Ouais, Alors, je suis conscient que ça va être encore pas simple, hein, ouais. voilà. Je- Un politique qui, en plus, on est bien conscient qu'un politique, il nous dit ce qu'on veut entendre, hein. Oui, mais c'est le risque. Je vais poser, si vous permettez, restez encore avec nous 2 minutes. Oui, Je vais poser la question à Thibaut Gibelin, qui est avec nous, grand spécialiste des questions européennes. Bonjour Thibaut Gibelin. Bonjour, merci de votre accueil. On prend un peu d'avance sur le sujet d'après. Je rappelle que vous êtes diplômé en histoire, en sciences politiques, enseignant au Matthias Corvinus Collegium de Budapest. On va revenir sur les questions de ce qui se passe, tout ce qui se passe en Europe de l'Est. Mais là, je voulais vous demander ce que vous pensez justement évidemment de la signature du Mercosur, entre autres, mais même de tout ce qui se passe pour les agriculteurs. Est-ce que ces promesses de députés vont suffire? Une éventuelle coalition au niveau européen parlementaire de blocage peut suffire, ou est-ce que malheureusement, une fois que la Commission a pris sa décision, entre guillemets, c'est joué? Alors, le consensus au Parlement européen est quand même malgré tout assez large chez les partis centraux. Donc c'est plutôt au Conseil de l'UE que la minorité d'États peut bloquer. Là, le fait qu'un grand pays comme la France, sous la pression des agriculteurs, se décide à mettre un peu la bride à la manie libre-échangiste de la Commission, c'est un signal positif qui est un petit peu plus sérieux, un petit peu plus engageant que simplement la bonne volonté des députés. D'accord, donc c'est plus du côté d'Annie Genevard qu'il faut se diriger, ou du côté des ministres en exercice, plutôt que du côté des eurodéputés qui malheureusement n'ont pas vraiment leur mot à dire, d'une certaine façon. Disons que on peut craindre que le consensus au Parlement européen il est très fort et les parlementaires sont plus déconnectés. Il y a vraiment un côté poupée marketing d'une pseudo-démocratie européenne, alors qu'au niveau des États, les comités de représentants permanents sont des grosses équipes de diplomates qui travaillent en permanence, qui sont en interaction, et les dangers que font courir ces accords de libre-échange avec le Mercosur ont quand même fait avancer une prise de conscience, et voilà, et le fait que la France sorte du bois, et on sait la place que la France a dans la PAC, c'est un petit peu le pays meneur en termes de politique agricole dans l'UE. Donc c'est en effet plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder. Donc finalement, au moins les manifestations et la colère des agriculteurs qu'on entend aujourd'hui, elle sert à quelque chose d'une certaine façon. Elle a vraiment réussi à mettre la pression. Elle est indispensable. C'est un petit peu une logique, gauchiste, l'idée qu'on n'aura que ce qu'on prendra. Mais face à l'appétit libre-échangiste et au dogme qui prévalent dans les hautes sphères, il n'y a que la mobilisation populaire qui peut
convaincre les politiques de revoir un petit peu leur copie. D'autant plus qu'on en parlait, il peut y avoir des rassemblements de plusieurs pays d'agriculteurs qui se rejoignent pour faire des grands convois, et là ça peut être inquiétant en effet pour ces pays européens. Merci beaucoup pour cet éclairage, Thibaut Gibelin. Cyril Hoffman, vous avez entendu, donc finalement c'est a priori en tout cas peut-être que votre colère, votre mouvement, vos convois fonctionnent, mais peut-être plus du côté du Conseil européen que des parlementaires. Oui, bah, de toute façon, après, du moment que ça fonctionne, c'est le but. Donc voilà. Et en plus, avec nos manifestations comme on fait, aussi on est vu, et on peut passer aussi un message à la population, c'est que aujourd'hui, quand on a des accords du Mercosur, non, alors ça va nous impacter parce qu'on va plus avoir des droits, il y aura pas de droits de douane, il y aura de la marchandise qui va rentrer. Mais ça, c'est encore c'est un problème qui est presque, on va dire, minime, parce que bon, ça va nous défavoriser. Mais le plus dangereux dans tout ça, c'est que c'est la politique sanitaire. On a des produits qui vont rentrer avec une politique sanitaire qui n'est pas du tout la nôtre. Nous, on travaille avec des produits qui nous sont interdits. On a beaucoup en France et en Europe, particulièrement en France, parce que plus qu'en Europe, parce qu'on fait de la transposition plus, mais on a beaucoup de produits qui sont interdits, comme les OGM, certains insecticides, pesticides, les hormones sur les animaux. Le Mercosur, toute l'Amérique du Sud, ils les utilisent tous, hein. Tous les produits que nous, on n'utilise plus, eux, ils les utilisent, hein. Oui, voilà. C'est tout le problème. C'est ça, c'est une vraie politique sanitaire à long terme. Hein. Donc, oui, tout à fait. Mais ça, on en est tout à fait conscient, Cyril Hoffman, et c'est pour ça qu'on vous soutient. Toxin soutient les agriculteurs et on continue de vous soutenir. Quel est le programme du jour, alors, vous m'avez dit ? Alors, le programme du jour, aujourd'hui, on aura des délégations qui sont, mais sans les tracteurs, on retourne pas là-bas. De toute façon, déjà, si on y retourne, on va se refaire bloquer. Moi, j'ai mes gars, on est sur le terrain depuis déjà un peu la semaine dernière et tout ça. Oui. Donc, il faut quand même qu'on retourne dans nos fermes aussi travailler. Donc, Oui, bien sûr. voilà, on peut pas partir de nos fermes comme ça. Donc là, on continue avec des délégations, mais voilà, pour aller discuter avec les parlementaires. Les tracteurs redescendent chez eux, on va retravailler un petit peu, se remettre à jour dans nos fermes, et on va repartir au combat d'ici très vite. Ouais, on va suivre tout ça, comme toujours. Cyril Hoffman, merci beaucoup. Céréalier, trufficulteur, président de coordination rurale de Côte d'Or. Et donc, vous étiez dans ce convoi à Strasbourg qui tente de faire avancer les choses au niveau européen. Merci encore.